tac, et 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 tac. Là, je suis dans un rythme régulier. Je viens de la taille de pierre. J'ai appris chez les compagnons à l'âge de 16 ans. Et j'ai exercé la taille de pierre jusqu'à mes 20 ans environ. L'âge auquel j'ai commencé à ressentir un manque au niveau de la création. Et la pierre a été le fil conducteur de ma vie jusque-là. Ça devient joli quand ça commence à fonctionner, quand ça prend du sens. Parce que c'est pas un travail anatomique que je fais là. C'est un travail revisité. Les yeux aussi sont un peu meurtris. On m'a dit que tu faisais partie des derniers sculpteurs dans le coin qui travaillent de manière traditionnelle. Alors plus jeune, je travaillais un petit peu au pneumatique et tout ça, et j'ai vite abandonné ces outils-là. Maintenant, je travaille finalement tout au maillet, au ciseau, à la gradine, à la pointe, comme il y a 1000 ans. Parce que j'aime ce temps qui se déroule et ce travail qui avance doucement. On a son propre rythme. Tout à fait. C'est-à-dire que si je taille en faisant et tac, et tac, et tac, et tac, il ne se passe pas la même chose que si je fais tac, 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 tac. Ah oui, ça c'est sûr. J'ai voulu sortir à un moment donné, ça j'ai pris conscience il y a une quinzaine d'années à peu près, de l'objet esthétique, c'est-à-dire que de considérer la sculpture que comme un objet esthétique. Donc je me suis dit comment on pourrait faire pour qu'on puisse plus vivre la sculpture et pas seulement la regarder comme un objet esthétique posé sur un beau socle. Mais ça implique qu'on puisse toucher les œuvres dans les musées aussi, ce qui n'est pas toujours le cas. Très intéressant. Donc chez toi, on peut toucher, on a le droit de mettre la main dessus. Tout à fait. Je suis ravi qu'on touche mes sculptures et à tel point que j'ai appelé une sculpture TMSVP, touchez-moi s'il vous plaît. Très bien. Et c'est une sculpture en forme un peu d'ovni, très très ovoïde, complètement polie, avec juste des empreintes de bouts de doigts. Oui, donc ça appelle quand même à... C'est ça. Et quand on pose ces bouts de doigts dans les bouts de doigts qui sont prévus à cet effet, on se rend compte que la pierre bascule. Donc voilà, une sensation dans les poignets, sensation émotion, enfin, ça appartient à chacun. Comme celle qui est juste derrière toi, qui est très verticale. Je t'invite pose les doigts. On a aussi très envie de toucher. Je t'invite parce que là, il y a un toucher, c'est vraiment une peau de bébé. Hein. Sa vie commence que quand elle est regardée, parce que sinon elle n'existe pas. Et en fait, j'ai failli y passer en 2006. Quand j'ai eu une légionellose. Et bon, c'est une sale maladie, hein. Il y a une mortalité très importante. En tout cas, sans soin, tu y passes. Hein. Et là, quand j'étais dans mon lit d'hôpital, 15 jours, j'ai eu le temps de réfléchir. J'ai dit, Benoît, tu continueras pas comme un bourrin, comme avant. Et j'ai décidé après de passer plus à la transmission. Et du coup, de travailler avec des jeunes que tu formes au taillage de pierre dans un institut? C'est plutôt, je dirais, une découverte pour eux. C'est les faire participer un chantier aussi qui va être installé chez eux. Ils deviennent acteurs de leur environnement en taillant un banc qui va être installé juste à côté de leur bâtiment, dans leur structure. Oh, ah ouais. Ce matin, tu as compris beaucoup de choses, Alain. Je pense qu'effectivement, les pierres sont... Je pense pas, c'est une réalité, elles sont chargées. Elles sont chargées d'énergie. Alors, je suis ni magnétiseur, ni radiesthésiste, ni... Toutefois, force est de constater que certaines pierres ont une charge et d'autres moins. Ne sois pas dans une attente, pose simplement ta main de façon détendue, le milieu de la main sur la pointe, et n'attends rien du tout. Peut-être que tu vas ressentir à un moment donné ou une chaleur ou un petit picotement ou quelque chose. En vrai, moi qui crois très peu à ce genre de choses, effectivement, il se passe un petit peu quelque chose. Oui. Ouais. Une petite chaleur. Ouais. Et elle bouge, effectivement, ça c'est important. Et là, on est aussi, avec ce dont on parlait tout à l'heure, le rythme. Le rythme qui change. Tout ce qui est du domaine du vivant est rythmé. Pour moi, la pierre, c'est du domaine du vivant parce que ça prend l'air, ça le recrache, des choses qu'on ne voit pas à l'œil, mais qui se passent bel et bien dans ce caillou et dans tout caillou. Une petite question. Combien de fois on vous a dit que vous ressemblez à John Malkovich? Ah alors, j'ai un très bon ami d'une bonne partie de ma vie. C'était le seul qui me disait que je ressemblais à John Malkovich. Ressemblait à John Malkovich, ça. Ouais, il y a quelque chose. Ouais.